Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition d'information dont voici le sommaire. La consommation du chanvre indien devient de plus en plus importante dans la capitale sénégalaise. Un phénomène qui inquiète les Dakarois. Vous les aurez dans cette édition. Et puis à 2 semaines du Grand Magal de Touba, les disciples reviennent sur l'importance du mois de Safar. Pour terminer, l'affaire Boffa Bayotte continue de faire couler des salives. Vision Citoyen, à travers son coordinateur, dénonce du 2 poids 2 mesures sur l'accord de paix obtenu à Bissau. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un court instant. Rebonsoir mesdames et messieurs. Pour commencer, le président Macky Sall a prépare au 8e sommet Japon-Afrique dénommé TICAD qui s'est tenu le week-end dernier à Tunis. En marge de cette conférence, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a rencontré la communauté sénégalaise vivant dans ce pays. D'après Libération, le président a accédé à une importante doléance des étudiants sénégalais établis en terre tunisienne. Il a accepté en effet de rapatrier 10 d'entre eux qui sont en situation difficile. Et puis une ambulance interceptée avec 125 kg de chanvre indien à Califoro. Le chauffeur de l'ambulance qui a été arrêté par la gendarmerie a affirmé avoir pris la drogue à Madina Wandifa dans le département de Bunkiling, région de Sédhiou. Les faits se sont déroulés ce 30 août vers 5 h du matin. Ainsi donc, l'ambulance en provenance de Dakar s'est chargée de drogue à Sédhiou et n'eût été la vigilance des hommes en bleu, elle aurait pu facilement arriver à destination. Et puis toujours, les jeunes qui s'adonnent à la consommation de la drogue prennent de l'ampleur à Dakar, ce qui inquiète énormément certains parents qui interpellent les autorités de faire face à cette pratique qui pourrait avoir des impacts négatifs sur la santé des populations. Je vous propose de suivre ce micro-trottoir. C'est désolant. Je suis, par exemple, pour vous dire que si on prend le cas du Sénégal, les gens ont tendance à dire que le monde change, mais le monde ne change pas. Le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. C'est le comportement des personnes, le comportement des jeunes, le comportement, je peux dire, de la population qui est en train de changer. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas concevoir des enfants de 11 ans, de 12 ans, même de 10 ans qui s'adonnent à cette pratique. Parce qu'à l'école, on entend. Nous, en tant que journalistes, moi j'avais fait un reportage sur ça, mais tu vois des enfants dans des écoles, des enfants de 11 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui s'adonnent à cette pratique. Ça, c'est désolant. Maintenant, le problème est que la majeure partie des gens jettent la faute à leurs parents. Ce n'est pas leurs parents, parce que les parents ont déjà fait leur vie. Les parents sont en train de jouer leur rôle d'éducateur. Le problème en est que c'est le milieu, comme disait Jean-Jacques Rousseau, c'est le milieu qui détermine la personne. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas concevoir, par exemple, un enfant qui est sage, qui prie, qui s'adonne à la religion, par exemple, qui a un bon comportement à la maison, mais une fois avec ses amis dans un milieu, qui ont l'habitude de prendre ces stupéfiants, mais c'est quelque chose parce que l'enfant va se dire, attends, je vais essayer de goûter parce que les gens qui ont goûté ont tendance à dire que quand tu fumes la cocaïne ou bien tu utilises ces stupéfiants, drogue pour ne pas citer ces noms, tu arrives à un niveau, c'est-à-dire, je ne sais pas, un autre monde. Lolo, bon, premier, c'est parents, quoi. Parce que sa doom soo amee doom surtout ma doom bu góor da nga koy yar parce que dafa am yoo xam ne. Moi je pense que c'est la faute aux parents parce qu'un enfant ça s'éduque. Vous devez faire en sorte que votre enfant rentre très tôt à la maison et puis le surveiller parce que tout se fait à bas âge. Si vous le laissez jusqu'à la majorité, vous ne pouvez plus l'éduquer. Ça doit commencer par la cigarette. Il faut l'interdire tout ça. Moi, mon enfant ne touchera jamais à la cigarette. Pourquoi la cigarette? Doom bu góor tey jii man sama doom man am naa parce que am naa njaboot mais man sama doom xaatuma sax benn xal bu wër sa yónni ko sa cigarette
Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a conseillé aux fidèles le récital du Saint-Coran pour accueillir les talibés et préparer l'événement. Le guide religieux a demandé aux disciples de faire des brindelles aux pèlerins pour le Grand Magal. De plus, le khalife a insisté sur le comportement que doivent avoir ceux qui vivent dans la cité religieuse avant de formuler des prières à l'endroit du pays. Il est prévu le 15 septembre prochain. Le Grand Magal de Touba est d'une importance capitale dans la communauté mouride. Le mois de Safar reste très mémorable pour les fils et disciples de Touba. Une occasion pour eux de rappeler l'origine du 18 Safar. Je vous propose de suivre les disciples de Serigne Mbacké. moo njëkk ci bisu weeru safar muy lu am solo ci yoonu murit. D'abord, ce mois de Safar est très important pour nous. Également, très important pour Serigne Touba. C'est durant ce mois il s'est exilé, un exil qui a été retentissant en Afrique. C'est donc un mois de tous les musulmans, plus particulièrement aux mourides. jullit yëpp la rawatina murid yëpp. nit bu sañoon li muy lekk dana saf waaye lu muy naan it dana far boole ko saf far kon bis bi. C'est un mois de dur labeur, mais aussi de bonheur. Serigne Touba a fait quelque chose que le monde n'est pas prêt à oublier. C'est la première fois qu'un Africain affronte les Blancs droit dans les yeux. L'arrestation à Guével, jeudi 5 septembre 1895 ou le 21 septembre à Dakar. Ou encore le 11 novembre 1902, tout ça, c'est des symboles. Parce que arrestation à Guével, jeudi le 5 septembre en 1895, wala nga ne le 21 septembre à Dakar, wala nga ne keroog bi nga xamante ne war naa ñibbi si 11 novembre 1902 yooyu benn bu ci nekk symbole la. Le syndicat des travailleurs de la Sen'Eau entame cette semaine la deuxième phase de son plan d'action. En effet, faisant suite à l'échec des négociations et des mesures de représailles répétitives et abusives de la direction générale, l'intersyndicale décrète 48 heures de grève ce mardi 30 et ce mercredi 31 août dans tout le périmètre fermé. Elle organise également une marche nationale ce vendredi 2 septembre à 15 heures avec la participation de toutes les forces vives de la nation. Et puis l'affaire Boffa Bayotte continue encore de faire couler beaucoup de salive. L'organisation Vision Citoyenne se réjouit sur l'accord obtenu à Bissau, mais s'interroge sur le même accord en pointant du doigt la justice qui fait du 2 poids 2 mesures suivant le coordinateur de Vision Citoyenne. Nous vous félicitons et nous nous réjouissons de la signature des accords de paix signés le 3 août 2022 à Bissau. L'opinion veut être édifiée sur ce point car nous avons l'impression d'être en face d'une justice à double vitesse et cela n'honore pas l'image de notre cher pays. Nous croyons qu'au vu de tout ce qui s'est passé, Omar Ampouy Bodian et René Capain Bassène sont en train de vivre une situation d'injustice extrême, celle de la justice du 2 poids 2 mesures. Leur place n'est plus en prison, ne serait-ce que pour donner plus de crédibilité aux accords de paix. Nous demandons au président Macky Sall, qui à travers ses déplacements en Russie et au Mali, nous fait penser qu'il est un homme de paix et de justice, ainsi que le président Omar Sissoko Embalo, qui est aussi un homme de paix et garant des accords signés le 3 août 2022 à Bissau, de prendre des mesures urgentes pour corriger cette injustice. Nous invitons également Africa Jom Center, Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, le Forum du justiciable, la RADDHO et toutes les autres organisations qui luttent pour la justice, la paix et le respect des droits humains à se prononcer sur cette situation d'une justice à double vitesse dont sont victimes René Capain Bassène et Omar Ampouy Bodian.
Un vaste réseau de faux certificats de mise à la consommation a été démantelé à Koungheul par la police. La mafia s'activait depuis des années dans la confection et la vente des certificats de mise à la consommation destinés aux motos. 2 membres du réseau ont été arrêtés et placés en garde à vue. Place à l'actualité internationale que nous démarrons avec la Guinée. Le médiateur dans la crise guinéenne désigné par la CEDEAO a passé une semaine à Conakry. Thomas Boniaï a rencontré des officiels guinéens dont le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et le nouveau Premier ministre Bernard Gomo. Il a aussi parlé avec des responsables de la société civile qui lui ont soumis une série de revendications. D'autres, en revanche, n'ont pas été conviés aux échanges, ce qui cause frustration et regret. Mali Boiré Fili Sissoko, cela fait 1 an qu'elle est emprisonnée à Bamako. Elle vient d'adresser une lettre ouverte au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'ancien ministre de l'économie avait été arrêté en même temps que l'ancien premier ministre Soumelou Boubei Maïga, puis placé sous mandat de dépôt dans le cadre d'une enquête de la justice malienne sur 2 dossiers sulfureux, et cela des contrats d'équipement militaire surfacturés. En Centrafrique, le comité chargé de rédiger une nouvelle constitution a été créé par décret présidentiel. L'opposition dénonce une manœuvre pour faire sauter le verrou qui limite le nombre de mandats du chef de l'État. Depuis des mois, des manifestations en faveur d'une modification de la loi fondamentale sont organisées, réunissant plus d'1 millier de manifestants pour dire non à la manipulation, non à la dictature. Puis en Ukraine, au moins 5 personnes ont été tuées et 7 autres blessées ce mardi dans des bombardements russes ayant visé le centre de Kharkiv au nord-est. La deuxième ville d'Ukraine a annoncé le maire Oleg Sinegobov. Les occupants russes ont bombardé les quartiers du centre de Kharkiv. Il y a des dégâts, a indiqué Oleg Sinegobov sur Telegram. Le congrès quinquennal du Parti communiste chinois est prévu le 16 octobre prochain, a annoncé ce mardi la télévision publique CCTV. Une réunion décisive où le président Xi Jinping devrait obtenir un 3e mandat à la tête du parti et donc du pays, rapporte l'Alliance France Presse. À l'actualité sportive que nous démarrons avec le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Sow, qui a inauguré hier le stade El Hadj Babacar Gueye de Kaffrine. Une occasion pour lui de remercier le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour son implication dans la construction du stade. Je vous propose de le suivre. Aujourd'hui est un jour important pour moi ici au conseil municipal où tout le monde est d'accord sur la résolution de ce stade El Hadj Babacar Gueye. Je suis heureux, je demande à tout Kaffrine d'accepter que Babacar Gueye soit le nom de ce stade. C'est aussi grâce au président de la République que ce stade est tout fini aujourd'hui. Babacar l'avait dit à 3 reprises. Le président a pris cet engagement de réhabiliter ce stade et Pape Amadou Ndiaye est témoin. Si ça passait par la fédération, ça allait prendre du temps et les jeunes sont pressés. Je suis à la fédération et je le sais. Mercato, bientôt la fin de la saga du retour d'Idrissa Gana Gueye à Everton. Le milieu sénégalais devrait finalement signer ce lettre d'office après un accord total ce lundi entre les différentes parties. Comme annoncé depuis plusieurs semaines et après plusieurs rebondissements, le comeback est acté. Le deal devrait être signé pour 2 ans, soit jusqu'en 2024 entre le Sénégalais et la formation entraînée par Frank Lampard. Et puis après avoir voyagé entre la Turquie, la Norvège et l'Azerbaïdjan, Ibrahima Wadji débarque en France. L'attaquant sénégalais de 27 ans quitte le Karabakh Agdam pour rejoindre les Verts de Saint-Étienne. En quête d'un renfort offensif cet été, le club stéphanois s'est attaché les services de l'ancien joueur de Bourg Petite Côte. Ibrahima Wadji a signé un contrat de 3 ans, soit jusqu'en 2025, et portera le numéro 25.
Pour finir, l'international portugais Cristiano Ronaldo est toujours un attaquant de Manchester United alors que le mercato s'achève jeudi prochain. Le marché des transferts pourrait réserver une surprise au retentissement mondial avec le départ de Cristiano Ronaldo qui souhaite disputer la Ligue des Champions. Mais si l'on en croit les informations de ESPN, c'est tout le vestiaire qui serait ravi de voir CR7 faire ses bagages dans les 48 heures à venir. C'est la page sportive qui met fin à cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télé qui vous parlent, les meilleurs.